C'est sous ce tonnerre d'applaudissements que la présidente du WILDAF Sénégal, Mariam Coulibaly, est accueillie dans la salle de conférence de l'église catholique de Buntu Pikine. L'objectif est de venir présider la cérémonie de clôture sur la sensibilisation sur la lutte contre l'extrémisme et la promotion de la paix et la sécurité. Mariam Coulibaly. Le WILDAF que je préside depuis quelques années est en train de mettre en œuvre plusieurs initiatives dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes, la lutte contre les violences, l'insécurité et autres. Et ce projet particulièrement soutenu par l'ambassade des Pays-Bas, un partenaire de longue date qui a toujours fait confiance au WILDAF en le soutenant dans ses initiatives, a porté sur une thématique d'actualité, le rôle de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme, le djihadisme, l'extrémisme et pour la promotion de la paix. Sans paix, on ne peut pas parler de développement. Or, le WILDAF est un réseau panafricain qui a des antennes dans une quarantaine de pays en Afrique. Nous relevons de la coordination ouest-africaine et ce WILDAF-là a pour vision d'utiliser la loi pour promouvoir le développement des femmes et des jeunes dans nos pays. Une rencontre pas du tout prise à la légère car plusieurs autorités administratives et religieuses ont marqué leur présence. Compte tenu du thème de la rencontre, le rôle de la jeunesse dans la lutte contre l'extrémisme et la promotion de la paix, le père Armel Sarr de l'église catholique de Buntu Pikine estime que la jeunesse doit être écoutée. Je pense que la paix, comme dit l'UNESCO, vient du cœur de l'homme. Et c'est vraiment la foi en Dieu qui peut nous aider à changer notre cœur, à laisser les violences et les agressions, à nous faire réfléchir sur les meurtres suite d'agressions, mais aussi les avortements. Personnellement, je suis intervenu donc en insistant sur l'importance de donner la parole aux jeunes. Trop souvent, on vient avec des propositions, des projets, des plans de développement, mais qui sont élaborés par le gouvernement, par les chefs religieux, dans les bureaux, et on vient leur amener ça. Et après on dit les jeunes ne participent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas participé à la réalisation et ne sont pas concernés. Alors je crois que c'est la première chose, c'est d'écouter les jeunes, leur demander quels sont leurs problèmes, comment ils subissent et ils souffrent de la violence et quelles solutions ils proposent eux-mêmes. Et à ce moment-là, on pourra les soutenir, non pas de ce que nous on a décidé, mais ce que eux veulent. Ainsi, les femmes considérées comme partie prenante n'étaient pas en reste. Venues de divers horizons pour apporter une pierre à l'édifice, ces femmes s'engagent à revaloriser l'éducation de la jeunesse pour barrer ce fléau. Madame Oulematou Diabira Dibinta est la trésorière de l'Union des groupements partenaires de Radi UGP. L'éducation de base est très importante pour un enfant. Un enfant qui a une éducation de base très solide, c'est pas très facile quand même que cet enfant-là se lance dans des choses que ses parents peuvent regretter. Ouais. Est-ce que les femmes ont démissionné dans l'éducation de leurs enfants? Moi, je ne parle pas de démission. Je parle de surcharge de la femme. Parce que, souvent, on parle de la femme aux 1000 bras, parce que c'est une femme quand même. Les femmes ont tendance à devenir de plus en plus des chefs de famille. Avant, la femme était dans la maison pour s'occuper de l'éducation des enfants, des tâches ménagères. Mais avec le temps, maintenant, on se rend compte que, les femmes, aussi bien les femmes que les hommes, travaillent. Et mieux encore, les hommes, quand ils travaillent, ils partent à la retraite, mais la femme ne part jamais à la retraite. Donc, tout le temps, elle est là, en train de s'occuper de ce qu'on va mettre dans la marmite, de l'éducation des enfants, de tout ce qui se passe. Donc, ce qu'on peut dire, nous, les femmes, on part en retraite que lorsqu'on est mort. Donc là, ça devient difficile. Il va falloir quand même interpeller les hommes, que les hommes puissent nous donner un coup de main quand même, que les hommes puissent nous aider, au lieu de passer le temps sous l'arbre à palabre ou à jouer aux dames et tout. Ils n'ont qu'à venir donner un coup de main quand même aux femmes pour qu'on puisse assurer l'éducation des enfants. Cependant, qu'est-ce qui provoque cet extrémisme violent qui ne cesse de gagner de plus en plus le terrain? Le père Armel Sarr répond. Alors sur les causes, il y en a beaucoup. L'une des principales, c'est évidemment la pauvreté. Parce que la pauvreté, ça veut dire que tu ne peux pas aller à l'école, ça veut dire que tu n'as pas de formation, ça veut dire que tu te retrouves au chômage. Alors, quand tu es pauvre, et surtout quand tu vois des riches qui sont autour de toi, ça te révolte. Quand tu vois certaines dépenses, les voitures, les maisons qui se construisent et que toi, tu n'as rien à manger, tu ne peux pas l'accepter. Et Dieu ne peut pas l'accepter. Et nous, les chefs religieux, nous ne devons pas non plus l'accepter. Il faut que ça change. Il faut quand même qu'on se dise la vérité. Il y a un problème au Sénégal où le PNB, le PIB, le produit intérieur brut, augmente de 6% par an. Mais le Sénégal reste toujours parmi les 25 pays du monde les plus pauvres. Parce qu'on s'enrichit, mais ce sont les riches qui s'enrichissent de plus en plus et les pauvres restent marginalisés. Donc, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème de la pauvreté,
c'est sûr qu'on aura des problèmes de violence. Hein. Le chômage, si les jeunes n'ont rien à faire, bon, ils se tournent vers la lutte. Et s'ils n'ont rien à faire, ils se droguent. Une fois qu'ils sont drogués, ils font n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on voit des jeunes qui commencent à se disputer, les agressions verbales. Mais après, ça passe aux insultes. Après, ça passe aux coups. Et on a même vu des jeunes qui ont tué leurs copains pour 100 francs ou pour une cigarette. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient rien à faire. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir, voir quelles sont les causes et attaquer les causes du problème. Selon Ndengone Coulibaly, représentante de la jeunesse à cette rencontre, estime qu'il est temps de porter le flambeau et de faire face aux nouvelles menaces et également sensibiliser les jeunes davantage. C'est à nous les jeunes qui devons montrer le bon exemple et dire que nous ne sommes pas source de menaces, mais plutôt que c'est nous la solution. C'est nous qui devons lutter pour combattre ce terrorisme. C'est nous qui devons lutter pour combattre cela. En quoi faisant? En essayant de montrer le meilleur de nous-mêmes. Éviter de respecter l'autre, c'est-à-dire le respect mutuel. Respecter la diversité culturelle, éviter les disputes inutiles, par exemple. Ainsi, même si de multiples projets ne sont pas encore mis à la disposition de la jeunesse, le WILDAF compte mettre en place un système d'autonomisation des femmes comme gage de lutte contre le chômage. Ngone Alingom est chargé des projets du WILDAF. Pas encore de projet avec les jeunes, mais en fait au niveau de Niakourab, on a un projet d'autonomisation des femmes. Qui parle de femmes, parle de la maison. Parce qu'en fait, on se dit que si la femme là, elle est économiquement autonome, elle pourra quand même gérer ses enfants et aider son mari. Donc là, on est en train de mettre en place une ferme avicole pour exploiter des poulets. Et donc là, on va vendre les poulets là et les revenus qui sortiront de cette vente là reviendront à ces femmes là. Et donc il y a des jeunes qui véritablement sont dans le projet et qui les accompagnent. Parce qu'on sait qu'en fait, exploiter une ferme avicole, c'est pas du tout facile. Et donc, on a eu à contacter des jeunes dans cette zone-là qui vont aider ces femmes-là dans ce travail-là. Et on l'a compris, c'est pourquoi, en fait, après des sessions de formation, d'animation, après des émissions radio, on a compris qu'en fait, il fallait vraiment taper là où ça fait mal. On a compris qu'en fait, la banlieue, bien qu'étant vraiment une zone où la pauvreté sévit, où vraiment le chômage est là. Donc on a pensé à faire ce forum-là ici pour impliquer le maximum d'autorités, pour impliquer le maximum de jeunes, mais aussi les femmes, et faire une vaste sensibilisation dans ce sens-là. Parce qu'en fait, on a compris qu'en fait, la pauvreté, ou bien les zones où la pauvreté sévit, donc là, c'est des zones où les recruteurs ont tendance à fouiller. Et donc là, ils ont tendance vraiment à aller dans ces zones-là, qui se trouvent être des terreaux faciles pour eux. Et donc, ils retrouvent des jeunes qui ont vraiment envie de décoller, qui ont vraiment envie d'avoir quelque chose dans la poche, et donc leur demander de faire des actes ignorants. C'est ainsi, compte tenu du danger qui guette la jeunesse, les femmes demandent leur implication dans la sensibilisation des jeunes pour barrer les nouvelles menaces du terrorisme. Madame Oulematou Diabira revient. Oui, bon, on dit ça parce que les femmes quand même jouent un rôle très important dans la famille. Parce que la femme, jadis, la femme était éducatrice des enfants. Donc on devait l'éducation des enfants nous incomber. Donc, mais avec le temps, bon, on s'est dit qu'il y a les femmes qui ne restent pas à la maison. Sinon, d'avant, jadis, c'est l'homme qui cherchait. Il venait, la femme était gestionnaire des biens, mais également de l'éducation des enfants. Mais si tu sais qu'actuellement, il y a beaucoup d'enfants qui partent en aventure. Le plus souvent, c'est la faute des parents. C'est la faute des parents, surtout des mamans. Parce que tu vois, l'enfant de ta voisine, qui part en Europe, tu ne sais pas ce qu'il fait en Europe, il revient avec des biens, avec une voiture. Tu vas te dire alors, tu vois ton enfant, tu vas lui dire, écoute, il y a l'enfant de tel qui fait telle chose pour ses parents. Et un bel enfant à la longue va se dire, écoute, moi, à quoi bon? Parce que mes parents ont investi pour mes études. Moi, je devais travailler pour leur venir en aide. Si maintenant je ne parviens pas à avoir ça, à quoi bon? Donc je vais tenter tout ce que tu peux penser. Donc on peut penser à l'extrémisme, on peut penser même à l'homosexualité, on peut penser à beaucoup de choses. Donc souvent les femmes, il faut que les femmes fassent attention quand même à ce qu'ils disent à leurs enfants. Le terrorisme, souvent qualifié comme acte commis par les musulmans, ne laisse pas indifférents les hommes religieux. Imam Diop, conseiller à la mairie de ville de Pékin, explique. moom ku ci woo
ab religieux da ci sawar parce que mooy temu jàmm mooy temu diine li may daje yëpp ak père Armel bu nee nañu ñaan ak fépp fu ma dem ci àdduna bi damay wax ne bu ma amee ku am beneen diine dama naan ko ñaanal parce que alxuraan def ni ud'u laaha aw ud'u rahmaan ayaama tad'un falahu asmaul husna mu ne soit nga booy ñaan mu ne boo nee yàlla wala nga ñaanee ko ak tur boo mën ci wax rek nee na moom man yàlla donc mën ngeen ma ñaanee ci tur bu leen neex. C'est pour cela toutes les recommandations prises lors de cette rencontre vont être partagées avec les autorités du gouvernement, nous dit la présidente du WILDAF. Ces recommandations-là seront confinées dans un mémorandum qui sera transmis aux autorités, qui sera partagé. Vous avez entendu la conseillère technique genre du ministre de l'élevage et des productions animales qui a participé au 4e forum sur la problématique donc de l'insécurité qui se tient actuellement dans notre pays. Nous allons partager non seulement avec les autorités au niveau du Sénégal, mais nous sommes réseautés. Nous allons partager aussi ces stratégies avec les autres pays parce que l'insécurité, le terrorisme, le djihadisme, c'est pas seulement une problématique qui concerne spécifiquement le Sénégal, mais nous parons au plus urgent encore une fois, parce que quand bien même le Sénégal est un pays caractérisé par sa stabilité, il ne faudrait pas quand même que nous dormons sur nos lauriers. C'est la raison pour laquelle, si les autorités gouvernementales font leur devoir, nous aussi en tant qu'organisation de la société civile, nous avons notre rôle à jouer. Et c'est ce rôle-là que le WILDAF veut quand même jouer à côté des autres organisations et associations. L'extrémisme violent, un phénomène qui secoue de plus en plus les couches sociales les plus vulnérables. C'est ainsi que les acteurs du WILDAF se sont réunis autour d'une table pour relater des stratégies afin de barrer de nouvelles menaces du terrorisme.